Je vais développer l'arrêt du Conseil d'État du 7 novembre 2008, Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine. Le Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et autres demande au Conseil d'État, tout d'abord, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé respectivement par le Premier ministre et par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche sur les demandes des organisations requérantes. Donc, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet tendant à ce que le gouvernement procède à la notification à la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, du dispositif autorisant l'institution de cotisations par les organisations interprofessionnelles prévues par l'article L. 632-6 du Code rural. Il demande également d'enjoindre au Premier ministre de prendre une décision de notification de ce dispositif, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Subsidiairement, il demande de surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJCE se soit prononcée sur le point de savoir si le financement des actions menées par les organisations interprofessionnelles agricoles au moyen des cotisations prélevées sur les membres des professions les composant constitue une aide d'État. Et enfin, il demande de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. L'article 88 du traité instituant la Communauté européenne dispose « La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, au terme de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. Il appartient donc au gouvernement, pour l'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne, de notifier à la Commission les projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Le gouvernement doit aussi, notamment quand il est saisi d'une demande en ce sens, notifier à la Commission les textes relatifs à des demandes qui n'auraient pas fait l'objet d'une notification avant leur adoption, alors que le droit communautaire impose cette notification. La décision par laquelle le Premier ministre ou un ministre refuse de notifier un texte au titre de la réglementation communautaire des aides d'État se rattache à l'exercice par le gouvernement d'un pouvoir qu'il détient seul aux fins d'assurer l'application du droit communautaire et le respect des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes. Une telle décision est, y compris lorsque le texte en cause est de nature législative, susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Alors, il appartient au juge administratif, saisi d'un tel recours, de déterminer si le texte dont la modification est demandée est relatif à une aide d'État dont la Commission doit être informée. En revanche, le juge administratif ne peut connaître d'une contestation rédigée contre la décision de notifier un acte au titre des aides d'État. En effet, il faudrait qu'il soit détachable de la procédure d'examen de la Commission. Or, il ne l'est pas. Le comité demande l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le Premier ministre et par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche à leur demande tendant à ce que le gouvernement notifie à la Commission, en application des stipulations de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, le dispositif prévu par l'article L. 632-6 du Code rural permettant l'institution, dans le cadre d'organisations interprofessionnelles reconnues, de cotisations obligatoires pour tous les membres des professions composant ces interprofessions. Les dispositions de l'article L. 632-6 du Code rural, donc dans leur rédaction à l'époque de l'affaire, ont pour seul effet d'autoriser les organisations interprofessionnelles reconnues qu'elles régissent à instituer des cotisations obligatoires pour financer des mesures définies dans le cadre d'accords tendant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 632-3, qui sont conclus au sein des interprofessions et qui ont fait l'objet d'une extension par l'arrêté ministériel à tous les membres des professions composant l'interprofession. Ainsi, ce sont
les arrêtés procédant à l'extension des accords interprofessionnels instituant les cotisations obligatoires que le gouvernement devrait seul notifier, dans l'hypothèse où ils institueraient des aides d'État au sens des stipulations des articles 87 et 88 du traité. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la CJCE, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir. C'est en refusant que de notifier à la Commission les dispositions précitées du Code rural que le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture auraient méconnu les stipulations de l'article 88 du traité. Le Conseil d'État conclut que leur requête doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions des organisations requérantes aux fins d'injonction ainsi que celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.